sur Binance? J'ai pas mis Bybit, BTC, USDT, Bybit, Time, Tickchart, 150. Parce que je sais qu'il y a une période, il y avait beaucoup de merde, j'ai mis 3 jours. 3 jours, ça va jamais charger. Je sais qu'il y avait une période, Bybit avait énormément de transactions, un peu moins en ce moment. Je montais même jusqu'à 500 Tickchart sur Bybit, pendant l'année 2021. Non, j'étais bien sur Bybit, hein. J'étais bien sur Bybit parce que les dead candles comme ça, il y en a pas sur Binance, c'est que sur Bybit. Mais bon, c'est pas grave, ça fait partie du jeu de toute façon, hein. Un truc important, si vous scalpez pendant la compétition, je l'ai déjà noté dans le channel, WSOT, mais il faut connaître ses filles par cœur. C'est Tu dois savoir combien tu vas pouvoir te permettre de rentrer et sortir et ça aide énormément mine de rien. Donc sur le bitcoin, je vais copier-coller le message dans le vocal. C'est ça que j'ai noté tout à l'heure, mais c'est important de connaître vos filles parce que ça coûte cher de market order, ça vous prend 0,12, sachant qu'en compétition, tu es souvent forcé d'utiliser du leverage. C'est pas quelque chose qui va vous mettre confortable si vous faites trop d'erreurs. Pour moi, le mieux, c'est même si tu fais une erreur, vaut mieux que tu sortes avec un ordre, limit order plutôt que market order. Si tu sens que tu as tort sur ton trade, moi ça va parce que là j'attends qu'on repêche, les lots pour pouvoir ajouter, donc ça me dérange pas d'avoir ce long, à l'heure actuelle et j'ai mis qu'un ordre à 5 000. J'ai beaucoup d'autres ordres à tirer au cas où. Mais si vous avez tort, sortez direct, parce que ça va vous coûter très cher en market order. Faut s'en rendre compte que un market order, ça coûte 6 fois plus qu'un limit order. C'est quand même assez énorme au final, même si tu fais un trade qui fait que 30 points et que tu voulais un trade qui fait 100 points, prends les 30 points, casse-toi et tu content, tu vois? Allez pas vous casser les couilles à rester trop en danger et qu'un truc qui va se retourner contre vous, vous allez rien comprendre, ça c'est la pire situation au monde et je sais de quoi je parle puisque ça m'est arrivé plein de fois, jusqu'à ce que je décide, d'arrêter d'avoir ce comportement débile. Sinon en outil, il y a AgroTrade. Je pense que la plupart doivent connaître, ça m'étonnerait que les gens connaissent pas AgroTrade. C'est un outil qui va te permettre de voir, désactiver le son quand vous l'ouvrez, désactiver le son, direct, sinon vous allez vous faire enculer les oreilles. C'est un truc qui te permet de customiser, les ordres de différentes exchanges. Il est passé au mot AgroTrade. Ah, je l'ai fermé comme un con. Mais je peux voir les ordres de différentes exchanges. On va aller sur un template, qui est peut-être un peu plus agréable pour tout le monde. Donc là, je peux voir que Binance, ils ont fait un ordre d'achat à 132 000, Bybit un ordre de vente à 104 000, et cetera, et cetera. Ça, c'est sympa quand même parce que c'est utile de voir ce que font tous les différentes exchanges. Si tu que sur un exchange, la plupart du temps, les gens font cette connerie de regarder que l'exchange sur lequel ils sont. Mais ça se trouve, ton exchange sur lequel il est, il bouge pas le marché, donc c'est vraiment une erreur. Heu, je peux partager ce custom, c'est un template custom, je peux le partager, même si je pense pas que ça provide trop de value. Il est où? Il est où? Shinigami, Shinigami, mmh, ouais, je sais pas où je l'ai branlé. Mais ouais, il y en a plein de gratuits. Refresh le graphe plus souvent sur Agro pour les graphes antiques, au cas où, ouais. Ouais, AgroTrade, c'est vraiment un banger, hein. C'est gratuit, mais c'est vraiment un putain de banger de manière générale. Je sais toujours pas pourquoi le mec il l'a fait gratuitement, alors que c'est un des meilleurs outils. Si besoin, celui de Shinigami, ouais, je veux bien que tu le passes parce que c'est celui-là, celui de Shinigami, mais moi j'ai désactivé tous les prix quand je faisais mon challenge avec Sandrine et Heure. Là, je l'ai réactivé, mais tu peux voir ici, il y a pas le prix, Luchap.
Chris, est-ce que tu peux unmute, l'USHAP éventuellement? Ça serait plus simple. Vu qu'après tout, c'était pour lui parce que j'ai fait le cours, mais je me suis dit que j'allais prendre tout le monde en même temps, comme ça tout le monde apprend. Ouais, ça Tu va les beau démutes, gosse? tu les démutes. Ouais, merci. Ouais, ouais, depuis le début. C'est pas grave, t'inquiète. Ouais, c'est mieux comme ça, parce que moi, ma version, elle est niquée, j'ai modifié plein de trucs. La seule chose que je peux recommander, c'est, donc vous allez sur AgroTrade, vous importez ce que l'USHAP, vient de vous donner. Vous allez cliquer ici en haut à droite sur la roulette et vous allez changer le son. Je vais mettre un screenshot de ce que moi j'ai. Vous allez aller dans audio et mettre ça parce que de base, AgroTrade, il a des sons très aigus à chaque ordre parce que c'est tu les ordres, dans ton headphone et moi, je déteste quand les sons sont trop aigus. Au fil du temps, ça m'a tapé sur les nerfs parce que ça fait 2 ans que j'utilise cet outil. Pas la version 3 qui est récente, mais l'ancienne version et avec un pitch, plus low, donc ça veut dire plus grave, c'est plus aggrave de manière générale, ça te nique moins les oreilles. Ouais, donc t'as loupé la présentation sur Quant, le Shop ou pas? Non, mais au pire, je te reprendrai après et je te refais un petit truc. Mais bon, je me suis dit autant partager de manière générale aux gens, comment configurer Quant Tower. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent toujours, les interfaces des exchanges et c'est bête parce que, bah, ça te coupe du profit de manière générale, quoi. J'aime bien les 2. In Silico, je l'utilise pour des manières différentes. In Silico, c'est je l'utilise pour le TWAP, pour du scaling d'order, mais là, je suis sur un compte de compétition, donc j'ai pas besoin de me prendre la tête, attends, laisse-moi 2 secondes, beau gosse. Ouais, c'était une Jeep intéressante, mais je sens que je vais me faire fumer là-dessus. Mmh, j'aurais dû rajouter 2 ordres peut-être. J'aurais pu m'invalider plus facilement. Bon, c'est pas grave. Mais ouais, j'aime bien une Silico parce qu'il y a le Chiwap, je peux Chiwap plein d'altcoins en même temps. Il y a le scale qui me permet d'éviter d'avoir à faire 500 ordres parce que sinon je serais jamais fil. C'est sympa de manière générale, mais je pense que c'est un peu l'intermédiaire. Quant Tower, c'est bien quand tu es un soit quand tu es vraiment très débutant ou quand tu es très avancé. In Silico, pour bien l'utiliser, faut être un peu plus dans l'avancé. Sinon, c'est à peu près comme tous les autres outils. Tu Chill Street aussi, je suis un bon pote avec, le dev, c'est un bon tool, de manière générale, mais bon, c'est il peut avoir mieux, il peut avoir pire. Alors attends 2 secondes. Elle est à combien ma liquidation? Mais là, tu vois, par exemple, Marou, là, en gros, de ce que j'ai compris là sur ton truc, c'est que tu as ouvert un long à 20 583, c'est ça? Ouais. Et je vois pas de SL par exemple, SLTP config en fait. Donc là, tu attends la liquidation vraiment en gros? Non, bien sûr. Non, non, non. Moi, comme je t'ai dit, je trade avec mon keyboard, donc là, tu le vois pas, mais ce que j'exécute, c'est avec mes doigts. Et là, on peut voir que j'ai sur Immediate or Cancel, et là, j'ai mon pouce qui est sur 0. Si ça continue à descendre, je vais juste market out. Je vais pas me prendre la tête, tu vois. Mon idée, elle est invalidée, je me casse. Mais là, je pense que ça va rebondir. Il y a moyen qu'on touche au moins là, à peu près, je dirais, de manière générale. Donc, ouais, je me suis dit que j'allais un peu rajouter. Mais là, ouais, pour l'instant, je garde mon gros pouce, il est sur le bouton 0 prêt à market out. Là, après, je vois qu'il y a un bon rebond, donc ce que je vais faire, c'est je passe en good till cancel, reduce post only. Je mets un ordre de take profit et si je vois que ça redescend, je vais repasser en mode immediate or cancel et être prêt à market out order au cas où. Après, tu peux faire ça avec les SL, mais je préfère le faire à la main, tu vois? Je suis rapide, je suis pas feignant. D'accord, ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Là, je suis même intéressé de mettre 2 ordres. Je vais pas faire qu'en un ordre, un troisième ici.
Mais là, c'est quoi les ordres que tu mets en Attends, gros? attends 2 secondes, beau gosse. C'est des ordres de take profit parce que je suis long. Voilà, parfait. Là, maintenant, vu que je suis pas sûr que ça va me filer, je vais retourner en immediate or cancel. J'ai mon gros pouce sur 0 et si ça redescend plus bas que la wick, je sors juste. Mais là, je pense que ouais, ça va me filer tranquille. Et voilà comment j'ai fait 10 du compte en 10 minutes, 15 minutes, je sais pas. Donc là, tout ton ordre a été clôturé, là, c'est ça? Ouais, en fait, moi, grosso modo, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Moi, je suis un fan de ah, je sais pas pourquoi il y a 0.01 qui s'est pas fermé. Je vais le farmer en hors de marché parce que j'en ai rien à foutre. Mais grosso modo, moi, je considère que peu importe ce qui se passe, le prix, sa valeur faire, elle est là. Il y a tous les abrutis vont mettre leur stop loss ici parce qu'ils sont cons et que c'est la mèche d'en bas. Moi, je vais attendre qu'on tape cette mèche. Tous vos stop loss, je vais acheter comme un barbare dedans et je take profit au-dessus. Et c'est pour ça aussi que j'ai dit pendant que je faisais le truc, si ça va plus bas, je suis pas intéressé. C'est une continuation de la traîne pendant la journée. Je suis pas intéressé de continuer plus loin. Je prends ma perte, c'est pas grave. Et là, par Et exemple, puis si tu voilà. devais replacer un long, t'attendrais quoi comme zone, en fait? Pour moi, peu importe que ça soit un long ou un short, je vais attendre les liquidations le plus possible. Si je peux avoir des liquidations, c'est là que je vais faire mon business et c'est là que c'est le plus profitable pour moi de manière générale. Non, parce que là, ça a bien rebondi, hein, quand même. Ouais, mais moi, je suis pas intéressé en intensité. Moi, je suis intéressé par la performance. Je veux être le plus constant possible en tant qu'individuel. Je veux pas faire le truc parfait. Ça se trouve, ça va remonter à 21 300 000. J'en ai rien à foutre parce que ça se trouve, ça va remonter là et aller plus bas. Et dans ce cas-là, je le regretterai pas, tu vois. Moi, c'est juste constant. Le prix, je le considère pas qu'il a sa valeur réelle ici. Je l'achète, je le revends quand je considère qu'il a sa valeur réelle. Pour moi, sa valeur réelle, la range, on n'a pas bougé, hein, ça bouge pas du tout. C'est exactement la range là, entre les 2 et puis voilà. Mais ouais, c'était un petit trade sympa. Et là même, je serais peut-être presque tenté de prendre un short. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait autant de volatilité? Je pense qu'il y a dû avoir un annoncement majeur. Mmh, comment il se porte l'indice américain? Il a pas bougé, donc c'est le Bitcoin qui est overextend. Bah là, je vais short. Je vais pas trop short non plus parce que j'ai pas trop confiance, mais j'aimerais bien short pour quelques points là, parce que je trouve que c'est overextend. Je vais mettre mon take profit, aller à 60 points, sachant que j'ai market order, il y a 20 points qui sont de FI à voir. Alors il y a un mec au taf qui dit qu'il y a de la pression spot. Est-ce qu'il y a de la pression spot? Je suis pas si sûr que ça qu'il y a de la pression spot. Mmh. Non, il y a pas de pression spot, qu'est-ce qu'il raconte? Bah, je sais pas. Mais bon, non, il a dit que la pression là, ça venait du spot, mais là, je regarde l'order book, il y a rien de spécial, hein. Là, il y a juste Binance qui chase comme d'habitude, mais il y a vraiment rien de spécial. Non, mais c'est cool parce qu'en même temps, j'ai pu choper un trade live et l'expliquer. Heu, j'ai fermé un peu plus tôt que prévu, parce que j'aime pas. Ouais, mais je recommanderais pas aux gens de le faire, en fait. Le truc, c'est que moi, je trade l'order book parce que je fais tourner des scripts qui vont analyser l'order book. Je sais je sais à combien d'intensité ou combien de prix mais que je veux dire combien d'ordres vont être faux et combien sont vrais, tu vois? Parce que j'ai l'expérience, j'ai fait tourner des scripts dessus et cetera. Je pense que l'order book, c'est sympa de temps à autre de le regarder parce que il y a des gros ordres. Récemment, on a eu beaucoup, j'ai pas mal été au cal dessus en plus, qu'il y avait énormément d'ordres de 3 000, 4 000, 5 000, bitcoins.
Là, le mec sur la voie baissière, il s'est fait baiser 6 000 7 000 bitcoins, j'ai oublié, mais c'était abusé. Même là, plus c'est rouge, plus il y a d'ordre, plus c'est bleu, enfin, plus c'est clair, moins il y a d'ordre. Mais le mec, il s'est fait démonter sur, toute la voie d'en bas. Là, c'était 1000, là, c'était 1000, là, c'était 1000, 2000 je crois ici et 3000 ici au total. C'était abusé comment il s'est fait démonter sa race. Donc c'est important de voir l'order book parce que quand tu vois ça, une protection aussi intense, tu as envie de bid un peu, on va dire. Moi, personnellement, c'est ça qui m'a fait bid, j'ai bid un peu trop, mais ensuite j'ai DCA, en bas parce que je voyais qu'il y avait vraiment une trop grosse pression. Personne va aller essayer de le taper lui, tout il y a pas moyen, tu vois? Personne va se dire: «Je vais aller market order, 5 000 bitcoins, comme un teubé». Ouais, c'est ça. Ah bah, même là, c'est intéressant mine de rien. 20 530. Ouais, tu vois, ce qui s'est passé, c'est que dans l'order book, tu as ce qu'on appelle des market makers. C'est des gens qui vont mettre des spreads d'ordre d'achat et d'ordre de vente parce qu'ils veulent que ça rebondisse. Mais là, on peut voir que derrière la bulle rouge, il y a quelqu'un qui est intervenu de manière beaucoup plus solide. Au début, il a un peu esquivé, c'était jaune, et là, il a rajouté beaucoup de rouge. Je pense qu'il s'est fait fil 500, 100, 600, il s'est fait fil 800, tu vois? Donc c'est pas étonnant que ça renvoie maintenant. Ça, c'est dommage parce que ça, j'aurais été focus dessus, je l'aurais vu, j'aurais gardé mon long plus Il longtemps. vient d'avoir une sale wick vers le haut, là. Ouais, ouais, sale wick vers le haut, mais il y a pas de follow-up, hein. Il y a pas de follow-up, donc moi, j'ai pas un bon trade pour l'instant. Je veux pas re-rentrer direct dedans, juste pour le plaisir de l'exemple, mais je pense on va retracer ici Ah, au tu l'as 2700. justement? Comment? Tu la closes, là? Tout à l'heure? Ouais. Non, non, mais là, tu m'as dit que tu avais ouvert un short, non? Non, j'ai dit: «Je vais pas ouvrir un short», mais je suis pas loin. C'est qui Griffiths dans l'équipe, WSOT? Il est dans le vocal ou pas, Griffiths? Je sais pas du tout, c'est lui qui s'est fait liquider ou pas? Non, non, il est bien, il est bien. C'est toi? Bah, bien vu, beau gosse, hein. Belle performance. C'est une belle performance. Et le premier, là, je sais que c'est Néron, là, pour le moment. Ah, c'est pas dégueu, hein. Après Néron, il s'est déjà fait fumer 30, non? Il était pas à 128 tout à l'heure? Je sais pas du tout, attends. Non, il est. Moi, je l'ai toujours vu au-dessus de 100. Après, j'ai pas tout regardé. Ah, il était à 110. Ouais, il s'est fait fumer 20% là, ouais. Ça va vite quand tu fais du leverage, hein. Après, je pense que Néron, là, il est en mode dégène. Je sais que comment il trade un petit peu. Je sais qu'il y va, voilà, quoi. Ah, moi, je peux t'assurer que c'est ma journée normale. Depuis que j'ai commencé la compète, je fais ma journée normale. Il y a il y a R, littéralement. Vas-y, à plus tard, coco, hein. Moi, j'ai compris que t'avais ouvert un short, Marou, j'ai... Ouais, le call fantôme, sauf que le call fantôme, j'ai mis 100% levier 25. Bah, en vrai, si t'aurais respecté quand je l'ai dit, on était vers le haut de la week. On est revenu taper là, pendant quelques secondes, donc ce qui est la fair price, c'est pas dégueu, hein. Chercher mes clopes, là. De toute façon, c'est ça qu'il faut faire quand tu veux définir une zone. Si tu veux définir une zone de liquidité, tu as juste à prendre les wicks parce que les wicks, c'est là où il y a des arrêts sensibles. Là, pareil, il doit y avoir plein de stop loss ici, hein. Tous les shorts et tous les longs, c'est des abrutis par défaut. Leurs stop loss, ils sont en dessous, ils se sont fait choper. Leurs stop loss, ils sont au-dessus, ils se sont fait choper. Là, maintenant, on peut retourner à la range, hein. Moi, ça m'étonnerait pas si on reviendrait un peu à la range, à moins qu'il y ait une annonce majeure des Amériques, mais. J'ai pas l'air d'en voir. Ouais, c'est les perpétuales. Quand tu regardes le spot, ils ont pas tant bougé que ça. La grosse week, c'est FTX perpétual, BitMEX, Bybit. Un peu d'FTX spot et Binance spot, mais bon, c'est pas si énorme que ça non plus. Et il s'est rien passé sur les marchés US.
Bon, c'est juste je pense on est resté un peu trop longtemps dans cette zone. Ça fait combien de temps? Ça faisait 4 heures qu'on est resté dans cette zone. Ouais, c'est logique qu'on chope un peu de la liquidité, hein. Mais bon, voilà. Bah, moi, ma fini, elle est déjà pour f elle est ma journée, elle est un peu finie, hein. 20 en première journée de compète, c'est pas dégueu. Sachant que je fais que du bitcoin, j'ai pas envie de faire énormément plus. Je verrai comment ça évolue. S'il y a une opportunité, je la prendrai, mais ouais, là, je pense on va retourner range, ça va être une range de merde, je pense. Est-ce qu'il y a des événements majeurs ce soir qui justifieraient de la liquidité? Je sais qu'il y a le G7 qui était là aujourd'hui. Alors, ce soir, ah, il y a quand même le G7, hein. Il y a le G7 et il y a les comptes rendus sur, les ventes de maisons en Amérique, puis après il y a la garde. Non, c'est déjà passé la garde. Ah ouais, c'est déjà passé. Là, le prochain, c'est la Japanese Bank. Non, ça devrait être une nuit calme, je vois pas pourquoi ça serait excité. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, les potos? Ou c'est tout bon niveau quant, niveau trading de manière générale? Comment tu trades des shitcoins ultra manipulés qui pump sans raison? Si je trade un altcoin, c'est que j'ai assez de taille pour que ça soit moi qui le bouge, sinon je les trade pas. Quand je trade les altcoins de manière générale, c'est que je vais mettre assez de taille sur différentes exchanges pour que ça soit moi qui ai le contrôle et que je me fasse pas baiser. Pour ça que je préfère rester sur le Bitcoin et l'Ethereum parce que j'ai beaucoup moins d'opportunités de pouvoir les bouger de manière générale, où il faut vraiment que ça soit des moments très sensibles où il y ait très peu de liquidité. Donc ouais, les altcoins, j'évite. Bitcoin, Ethereum, tu peux pas faire des coups de pute comme sur les altcoins, c'est juste de la logique basique. Les altcoins, c'est un peu fourbe quand même. Mais encore une fois, c'est votre avantage, les gars. Si vous avez peu d'expérience dans le trading en tant que particulier ou professionnel et que vous avez tout à apprendre, passer par les altcoins, c'est une bonne manière parce que les altcoins, c'est l'avenir. De plus en plus, le Bitcoin sera un produit réservé aux riches et aux institutions. L'Ethereum restera un altcoin de manière générale, mais peut-être plus corrélé avec le Bitcoin. Mais de manière générale, les altcoins, c'est là qu'il y a de l'argent à faire, les gars, hein. Moi, personnellement, si vous avez 10 000 $, je vous dis: «Allez trader l'Ethereum». Si vous avez 50 000, allez trader le Bitcoin. Si vous avez en dessous, tradez des altcoins. C'est là qu'il y a de l'argent à faire. Le Bitcoin, tu l'utilises comme un moyen d'être sûr et de faire des retours plus simples, on va dire. Je peux donner une grande fourchette entre 1 M et 100 M. Mais si tu intéressé, le groupe pour lequel je travaille, c'est Arb Group. C'est une institution américaine qui gère, des milliards, tous les mois de manière générale en volume. Si tu as envie de comparer sur, Binance, on a le niveau VIP 8. On l'a plus depuis quelques mois à cause de certains problèmes, mais bon. Only Crypto, non. Nous, on a un service très spécial de crypto, mais de manière générale, c'est un groupe, investisseur, un peu comme JPM, c'est juste que nous, on n'est pas une banque. On est des traders plutôt qu'une banque, mais on a des venture capital quand même. Bah, par exemple, vous devez connaître, surtout dans le YouTube français, souvent il y a des placements de produits, Displayed et mon groupe est un des majeurs investisseurs, qui ont levé des fonds pour Displayed, le truc que tous les youtubeurs parlent à chaque fois dans leurs pubs là. Non, ouais, Only Crypto, ça serait chiant. Ça serait très chiant. Surtout quand tu as autant d'opportunités, les derniers mois, il y avait énormément d'opportunités sur l'oil, sur le nat gas, donc qui sont le pétrole et le gaz naturel. Ça aurait été chiant d'être bloqué sur un crypto qui a aussi peu de retour.
Je sais plus, c'est mon boss qui le gère. Moi, il m'a juste donné, Jigsaw et les clés et le reste, c'est moi qui fais. Mais c'est une bonne question, mais je pense qu'on utilise un broker, très spécial. Les institutions n'utilisent pas les mêmes produits que les retail. Par exemple, disons que je veux passer un ordre à 350 millions, je peux pas le faire sur Binance, je vais le faire via un OTC deal, donc c'est over the desk, over the counter, deal et je vais aller voir un mec, un pro qui va me prendre ces 350 millions. Ce genre d'ordre, on les passe pas en naturel sur, le marché. Donc on n'a pas du tout les mêmes accès, je sais pas si c'est en version retail ou pas. Niveau des rendements en crypto, les rendements pas demandés mais visés sont plus élevés. Je sais pas. J'ai vraiment une entreprise très cool qui s'en fout au niveau des rendements. On a besoin de faire des bénéfices, c'est sûr, mais le truc, c'est que mon patron à lui seul, lui seul, c'est une entreprise, quoi. Donc c'est pas vraiment dérangeant si certains n'ont pas de rendement énorme, mais on a quand même certains monstres. Si vous connaissez Salsa Tequila, c'est mon collègue de travail. Hem Qui reste quand même un des mecs qui a gagné les compétitions d'avant de WSOT. Puis même de manière générale, on a assez de volume pour que même si les rendements sont pas énormes, où il y aurait des problèmes, c'est pas dérangeant, sur des Deribit, on a dû faire 5 milliards de volume facilement, pendant certaines périodes de trimestres, donc c'est pas dérangeant, on va dire. C'est pas très dérangeant. Mais bon, encore une fois, moi, je suis dans la case basse, comparé à Salsa et à mon boss. Eux, ils sont vraiment à un autre, dans un autre univers. Surtout Salsa, Salsa, il a accès à beaucoup de choses, particulièrement au niveau de Bybit, on avait une discussion un peu personnelle dessus, vu que c'est mon ami maintenant qu'on travaille ensemble, mais, Salsa a accès à beaucoup de choses, grâce à Bybit et de l'autre côté. D'informations, de comment ça marche et cetera, comment Bybit, fonctionne de manière générale. Il est allé à leur bureau principal, pour parler avec eux, qu'est-ce qui pouvait être amélioré et tout, parce que, ça reste un gros trader quand même. Donc, c'était sympa, mais bon, ça, je suis désolé, ça reste quand même une discussion, très personnelle avec Jul et c'est un mec adorable en plus. C'est le premier jour que je suis arrivé au taf, j'étais ultra stressé parce que, les institutions, c'est quand même très stressant. Tu te trouves face à des très grands traders qui, pour eux, trader des lots à 1 million, c'est normal dans leur journée. Et Salsa, ma première interaction, je lui ai fait: «Eh, ça va, tu fais quoi?» Il fait: «Ouais, là, je suis avec ma blonde, là». Parce qu'il est Canada et je sais pas, ça m'a relâché d'un coup, l'expression «avec ma blonde», là, avec l'accent Canada. Donc ouais, Salsa, c'est vraiment le sang de la veine. Enfin, je dis ça, mais je participe au WSOT avec l'équipe française plutôt qu'avec Salsa, même s'il m'a demandé plusieurs fois. Mais non, désolé, cette année, je représente la France. Mais ouais, c'est cool un peu aussi de pouvoir interagir avec la communauté française. Je prends pas le temps de faire de contenu d'apprentissage pour la communauté française parce que je passe plus de mon temps à parler en anglais et d'être avec la communauté anglaise, donc naturellement, mon contenu va être en anglais. Même quand j'écris de manière naturelle, j'écris plus en anglais. Même là, quand je parlais tout à l'heure, je sentais qu'il y avait des fois, j'avais du mal à trouver mes mots en français, même si je suis né en France et que j'ai vécu en France. Mais je prendrai le temps un jour de faire un peu plus pour, mes chers compatriotes. Tu trades pour ton taf en remote ou perma là-bas? En remote pour l'instant, mais il est très fort possible que l'année prochaine, j'aille déménager au Canada pour, vivre l'expérience avec eux, parce que c'est de très bons humains, c'est vraiment des gens géniaux, et j'ai envie de vivre l'aventure avec eux au bureau là-bas. Je garderai sûrement une résidence ici, l'objectif. Pas une quoi comme touche sur Qt, à part clic gauche et clic droite? Ah, moi je trade avec le keyboard Froze, donc c'est là. Et grosso modo, tu vois le keypad? Regarde ton keypad. Regarde ton keypad, Frost, si tu en as un.
Le bouton 1, ça sert à mettre un limit order le plus close du prix, un ordre d'achat. Le 4, c'est market order achat. Le 2, c'est limit order le plus close au price, mais en vente. Le 5, c'est market order vente. 0, c'est pour clôturer tous mes ordres, open. 3, c'est pour clôturer tous mes ordres, de manière générale, mais pas ceux open. Grosso modo, c'est ça, parce qu'en fait, c'est plus simple. Je sais pas pourquoi, mais mon mental, il marche comme ça. Si j'ai envie de poursuivre si j'ai envie de poursuivre le prix, là, disons par exemple, j'ai envie de long, mais je peux pas. Disons, je pense que ça va aller plus haut là. Mais tu vois, à chaque fois, ça revient pas. Et ben, je vais faire 1, mon limit order est pas fill. 3, ça cancel mon limit order. 4, ça l'achète au marché. Comme ça, tu vois, je peux enchaîner vite vu que c'est tout collé. Mais après, c'est moi, mon cerveau, tu vois, c'est venu naturellement et je me suis dit que j'allais optimiser comme ça. C'est là. Là, tu peux tous le voir ici. Et j'utilise pas les autres. Oublie pas par contre, Froze, de faire gaffe si tu bind et que tu veux faire un limit order sell, c'est 2. C'est sell ask, c'est ça. Si tu fais sell bid, ça va market order sell. C'est là ici. Faut que tu sélectionnes Sell Ask et Sell Ask, ça te mettra le plus près du prix, mais au niveau de la vente. Buy Bid, le plus près du prix au niveau de l'achat. Faut surtout pas que ça soit Buy Ask ou Sell Bid, parce que ça, c'est des market orders. Ça, j'ai fait cette erreur à l'époque, je ne le comprenais pas et ça m'a niqué beaucoup de profit, hein. Non, t'inquiète, c'est normal, Froze, au plaisir. Mais ouais, Quant, ça reste un outil sympa. Moi, j'aime bien Quant, j'aime bien Insilico Terminal. J'ai accès à d'autres outils plus privés que je peux pas partager. Il y a Atas que j'ai beaucoup aimé. Atas, j'aime énormément cet outil, mais il est tellement dur à configurer, sa mère, c'est une torture. Tu à combien de pourcents de risque par trade? De mon compte? Sur la compétition, je suis assez haut. Le compte de base, il faisait 500 $ et je faisais des ordres à 0,250 Bitcoin. Donc ça fait 5 000. Donc ce qui fait que chaque ordre, c'était 10 de leverage. Là, par exemple, tout à l'heure, quand j'ai buy le Jeep, j'étais à 1 Bitcoin. Un Bitcoin, c'est show trade. Là, quand j'ai buy le Jeep ici, on le voit pas, mais là, quand j'ai buy le Jeep ici, j'étais à 1 Bitcoin. Un Bitcoin, c'est 20 000 $ alors que j'ai 500 $ sur le compte. Moi, c'est vraiment, j'ai une idée, je vais la prendre. Le risque, après, je le délimite pas obligatoirement de manière générale. Mais si l'idée est invalidée, je vais l'invalider très très vite, tu vois. Je sais pas si tu étais là pendant que j'ai fait le trade en live, mais pour moi, si on descendait plus bas que cette week, j'aurais pas gardé le long. Ce qui m'a fait garder le long, c'est que je voyais qu'il y avait un bon rebond sain, tu vois. Mais j'ai vraiment des paramètres mentaux plus que prédéfinis, on va dire. J'ai des habitudes qui me font me dire, si ça retape les lows, tu gardes pas ce long, c'est stupide. Je vais pas DCA vers le bas, tu vois. Donc j'ai pas vraiment de risque fixe, mais mentalement, je sais très bien ce que je peux, tu vois? Faut réussir à s'y tenir physiologiquement, c'est pas évident. Ouais, mais le truc, c'est que en fait, c'est plus simple quand tu commences à avoir de la size de respecter ce genre de truc parce que quand t'es petit et j'ai remarqué, je fais beaucoup ça toujours avec même avec ce compte, tu vois? Là, j'y vais en manière barbare, mais je le fais aussi avec des petits comptes à 500 balles. Tu vas risquer beaucoup pour te récompenser très peu. Alors que si tu as beaucoup d'argent, disons que j'ai 1 million et que je voulais les rentrer ici, bah, même si je prends que, allez, ça, on va dire 1%. 1% ici. Et bah, 1% avec 1 million, ça fait énormément, hein. Ça fait quoi, 10K, un truc du genre? Ouais, ça fait 10K, bah, c'est gigantesque. Je le prends, je me casse. Mais quand tu as peu d'argent, tu vas toujours te forcer à pousser plus le risque, alors que ça devrait être l'inverse, tu vois? Quand tu as plus d'argent, tu pas besoin de prendre ce risque parce que tu as assez d'argent pour bien gérer ton margin, être plus cool avec toi-même. Mais c'est vrai que ça, c'est un truc, avec mes petits comptes, j'ai énormément de problèmes, c'est m'y tenir mentalement. Bon là, après, c'est de toute façon, c'était un setup foireux, hein. Je vois pas dans quel monde,
On fait un plus bas, je prends un long, si c'est foiré, c'est mort, je vais pas le garder, je suis pas suicidaire. Mais bon, ça après, c'est mon expérience aussi, c'est indéniable. Ça vient avec le temps, faut être strict avec soi-même dans le trade. On ne demande pas d'être un humain, on me demande d'être un robot. Il y a pas de notion de erreur sur le scalping que tu prends, tu bides gros, tu sors des profits rapidement et tu scales si besoin, right? Yeah, exactement, c'est exactement ça. De manière générale, si pour moi tu as une idée, il faut qu'elle soit invalidée très vite aussi. Plus le temps va passer, plus ton idée elle est fausse. C'est pour ça que swing c'est très dur parce que t'as pas les informations sur ce qui se passe de manière globale. T'es pas une institution, tu as un retail. Tu sais pas, ça se trouve, il y a un mec dans le background, il a vendu 1 million, 10 millions, 100 millions pour un discount et quelqu'un il va venir sur le marché, il va les vendre à ce discount. Il va take profit parce que ça lui fait du cash. Donc, plus c'est rapide, mieux c'est. Plus c'est long, plus c'est dangereux et tu de chances d'avoir tort, tu vois? Donc ouais, je préfère quand je rentre, j'y vais gros et si je suis invalidé, je suis invalidé. Si j'ai bon, j'ai bon. Moi, mon but, c'est de faire le plus de trades possible. C'est surtout ça l'idée, en fait. Faut que tu c'est juste tu spams les trades, gros win rate, petit RR. Yeah, exactement, c'est ça. C'est exactement ça en plus, j'en parlais avec, mon chef en risque il y a pas si longtemps que ça. Parce que, bah, des fois, un trade va me niquer 9 autres trades, mais mon but, c'est d'avoir assez de RR pour que ça soit compensé, tu vois? Enfin, d'assez de win rate pour que ça soit compensé. Mais ouais, c'est vrai que c'est un peu particulier parce qu'il faut être très strict avec soi-même et se dire: «Tous mes trades, c'est des petits trades», tu vois? Manque de discipline, ouais, c'est ça. En fait, c'est le seul problème du scalping, c'est que les gens ont pas tendance à respecter la discipline et c'est normal, on nous a jamais appris à être très disciplinés de manière générale en tant qu'être humain. Moi, je trouve ça assez naturel personnellement de pas être discipliné et même moi, des fois, je me tape toujours, je me combats contre moi-même. C'est toujours un combat contre toi-même, mais faut être respectueux, faut avoir des règles, faut être respectueux et tout ce qui est humain en toi, faut l'enlever quand tu trades. Tu peux redevenir un humain après, tu vois? Quand je vais avoir fini la discussion là, je vais couper Coin Tower, je vais retourner voir ma femme, lui parler, lui faire des blagues, je vais retourner dans un côté très humain. Quand je suis sur le PC, je suis une machine, je suis là pour faire de l'argent. Il y a pas d'humain en moi, j'en ai rien à foutre. Je sais très bien que l'argent que je prends, c'est quelqu'un d'autre qui le perd, rien à foutre. Je suis là pour faire du cash. Mais quand je sortirai de mon PC, bah, il y a mon côté humain qui va se détendre. Et ça, c'est une chose intéressante parce que quand tu trades, faut pas que ça te bouffe assez pour que tu perdes le côté humain aussi. Ça, c'est une chose que j'ai remarqué. J'ai tendance des fois à un peu trop perdre mes émotions et à être un peu trop froid humainement parlant auprès de ma femme parce que j'ai une mauvaise journée de trading, parce que je suis encore dans le trading. Ça, faut vraiment séparer. Quand tu es sur ta station, tu as un robot. Quand tu sors, tu es un humain. C'est un peu dur, mais ça le fait avec le temps. Good talk, clever trading brûle un peu le côté social. Ouais, c'est vrai. C'est énormément vrai. L'overtrading, ça brûle le social énormément même. Et faut pas oublier surtout que l'overtrading, c'est une erreur parce que le temps, ça coûte de l'argent. C'est vraiment une des choses les plus importantes en tant que trader. Si par exemple, là, on va dire j'ai short, regarde, on va dire j'ai short ici. Et bah depuis tout à l'heure, je vois que ça grind up petit à petit. Tout ça, je l'ai perdu en temps donc. J'ai perdu j'ai perdu combien? J'ai perdu 20 minutes inutilement. Qu'est-ce que j'aurais pu faire en attendant? J'aurais pu nettoyer mon appartement, nettoyer ma chambre, nettoyer mon bureau, j'aurais pu faire la vaisselle, j'aurais pu aller faire un tour dehors en attendant qu'il y ait un meilleur setup, j'aurais pu passer du temps avec ma femme. Faut pas oublier que le temps est limité, le nombre d'opportunités sur un marché est illimité. Il y a plein de marchés, il y a plein de choses. Le temps de ta vie, il est très limité, ça, faut pas l'oublier. Ah moi perso, j'aime bien jouer à Warframe pendant que je trade souvent. Ça me passe le temps. Je regarde toujours le marché, tu vois, mon setup, c'est je veux faire voir mon setup quand je trade la plupart du temps. Parce que je suis pas en full écran sur Warframe. On va le voir là, ça va s'ouvrir avec un tout petit écran.
Ouais, tu vois, c'est littéralement ça. Je peux voir le prix, mais j'ai pas besoin de le trade activement parce que je serai sur Warframe en train de faire autre chose. C'est vraiment important de trouver des choses à côté du trading. Des fois, c'est chiant parce que je vais louper des setups, je suis en pleine mission et les monstres sont un peu trop forts pour que je puisse quitter le jeu, mais c'est important de pas juste être focus dessus. Dans ce cas-là, autant laisser une alerte. Oh, je veux que quand le Bitcoin brise 21 000, que ça prenne un trade. Dans ce cas-là, laisse une alerte. Quand tu as l'alerte, tu retournes sur ta battle station et voilà, tu vois. Petit PoE avec la charte sur le deuxième screen. Ouais. Ah, le problème de PoE, c'est que quand tu commences à taper le late game avec en même temps une liquidation candle, le PC il s'amuse moyen, frérot. Je vais pas te mytho. Déjà, PoE, bien le faire tourner, c'est chaud. En plus, avec toutes les données qui viennent des exchanges, c'est tendu, tendu. Mais ouais, qu'est-ce que je pourrais donner comme dernier tip pour la compétition? Forcez pas les trades. Forcez pas les trades sur la compétition. Il y aura énormément d'opportunités, que vous soyez un swing ou un scalper, même si je recommande plus d'être un scalper parce qu'il y a moins de risques. Plus tu swings, plus le temps il est dangereux. C'est comme ça que ça marche. Moi, là, aujourd'hui, j'ai fait 20. Content, ma journée, elle est finie, tu vois? Moi, j'ai fait de mon mieux pour l'équipe. C'est bien 20 en une journée, c'est assez énorme. J'ai fait que du bitcoin, j'ai fait 4-5 trades. S'il y a une autre opportunité, je la prendrai, tu vois? Mais en attendant, il y en a pas. Là, c'est un slow push fart, mais il y a pas de demande en dessous de nous. Ce qui veut dire que là, le moment où ça va rug tout ça, ça va être ultra violent. Mais est-ce que j'ai envie de prendre le risque de ça? Le risque reward, il est un peu nul. Si j'ai envie de long ici, je vise là, mais mon risque, il est aussi qu'on redescende là et qu'on me baise. Allez, on va dire entre 1% et 2% pour cette idée. Mais là, c'est pareil, j'ai pas envie de long et j'ai pas envie de short non plus parce que mon invalidation, elle est entre là, l'order block qu'on a là et l'order block qu'on a là. Donc c'est pareil, entre 0,77% et presque 2%. J'ai aucun intérêt à le prendre maintenant, donc voilà, faut attendre, hein. La patience, c'est ce qui te récompensera le plus en tant qu'humain et en tant que trader. Faut toujours être patient. Ça sert à rien de perdre le contrôle et ses émotions. Le swing est déplaisant. Bah, ça varie, si tu swing 17 000, c'est pas si dégueu que ça. Tu mets ton TP en profit à 19 000, 20K, tu OK, mais si tu swing maintenant, ouais, c'est très déplaisant de manière générale. Ce que tu veux swing, c'est les extrêmes. Là, je crois on est en plein milieu, non? Donnez-moi 2 secondes, les beaux gosses. Du point de vue US, quand tu regardes le marché américain, ça porte plus de sens de swing. Short ici, par exemple, parce que là, on a fil le gap, d'il y a 2 semaines. 2 ou 3 semaines? 2 semaines, 3 semaines, 2 semaines, 3 semaines, 3 semaines, excusez-moi les beaux gosses. Mais là, c'est pareil, le risk reward, il est dur à define parce qu'on peut aller taper vers le bas, taper vers le haut. Soit on peut filer la box en haut, mais dans ce cas-là, est-ce que tu as envie de te positionner en long? Parce que là, tu peux te faire baiser en short et qu'on voit ici que ça range un peu ou pas. Les bitcoins, c'est à peu près pareil à l'heure actuelle. Quand tu regardes un swing, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre 4 heures. 4 heures, il y a quoi à fil? Alors 4 heures, on a la zone là qui est quand même très intéressante à jouer d'un point de vue short. Personnellement, s'il y a ça, je serais bien tenté de short sa mère. Et ensuite, bah, il y a eu zéro retest, hein. Il y a eu zéro putain de retest. Pas de retest, pas de retest, pas de retest, pas de retest. Toute la liquidité accumulée là est gigantesque. Et là, pareil, juste ici au-dessus, pas de retest, pas de retest, pas de retest. La liquidité là, elle est énorme. Donc on est littéralement au pire milieu pour swing, personnellement. Si tu regardes le Bitcoin et que là tu me dis: «J'ai envie de swing», je te réponds emoji clown direct, hein. Je pense que scalp, c'est intéressant. Tu peux scalp pendant la journée aussi. Un scalp n'est pas obligatoirement, quelque chose où pardon pour, le petit bobo. Mais ouais, scalp va pas être obligatoirement quelque chose que tu vas garder de manière, très courte. Je sais que souvent on voit le scalp comme quelque chose: «Ouais, je fais juste, 5 minutes in out, c'est tout». Non, des fois si le setup pour la journée il est bien, bah, c'est pas dégueulasse en fait. Moi perso, si le setup il est bien, ça me dérange pas de le hold en tant que scalp.
Là, par exemple, ça, je l'ai pas hold, ça, c'est dommage. J'avais short, c'est quand que je me suis levé? Moi, je me suis levé là, parce que moi, je travaille pour une entreprise au Canada et enfin, une entreprise américaine, mais le bureau au Canada. Donc moi, je me lève là, tu vois? Je me lève à 15:00. 15:00 avant la session américaine qui est à 15:30. Moi, là, j'ai short, mais ça, j'ai pas hold. Mais moi, je trouve pas ça dégueu de hold, pas tant que ça en vrai, mine de rien. Après à voir, moi là, ce que je ferais perso, c'est j'attendrai un peu ça et je mettrai mon stop loss en profit, genre ici, un truc du genre, parce que je sécure quand même 250 points, ce qui est pas dégueulasse. À l'heure actuelle, 250 points, c'est 10%. 1%, excusez-moi. S'il y a une continuation plus bas, je fais encore plus de profit. Si ça retape là, je peux chasser mon stop loss aussi petit à petit, mais bon, moi je prends profit tôt de toute façon. Je suis pas le genre de mec qui hold de ouf. Je peux le faire des fois, mais bon, ouais. 1 heure que j'ai demandé. Vous pouvez refaire un stream s'il vous plaît? Trop de spectateurs. Comment ça, trop de spectateurs? Vous pouvez pas rejoindre la room? Je peux pas look. Ah merde! Oh, on est plein là. Ah ouais, il y a 100 personnes, merde. Non, mais bon après, de toute façon, l'idée c'est plus d'avoir, des conseils. Je le fais voir avec la charte, les potos, mais je pense que vocalement, je l'explique, bien aussi de manière générale. Après, si vous voulez, je repasserai dans la nuit, pour les ouais, ça a été record de toute façon et je repasserai plus tard dans la soirée après, pour parler, en vocal comme à l'époque. Mais, excusez-moi, en même temps, je me déshydrate avec Coca-Cola, parce qu'il fait un peu chaud ici. Il fait même putain de chaud ici. Mais ouais, de manière générale, c'est vraiment pas dérangeant de garder un scalp, plus longtemps que prévu. Mais encore une fois, le temps, c'est un danger, donc c'est à toi de définir, ça. L'expérience, elle fait venir ça aussi. L'expérience, elle fait venir ça énormément même. Au fil du temps, tu t'en souviendras de cette situation et tu diras: «Ah bah, là, je me suis fait baiser en ayant fait ça», tu vois? Donc si tu de bonne foi, de toute façon, tu apprendras de tes erreurs. C'est très humain d'apprendre de ses erreurs même. Tu jamais de tes erreurs, par contre, en crypto, tu vas te faire soulever ta grosse race. Vu comment on bouge des fois de 10, j'ai pas envie d'être le mec qui a tort et qui veut pas accepter ses erreurs perso, hein. À moins si tu veux recevoir un mail de liquidation, mais bon, ça après chacun ses problèmes, hein. Ah, c'est intéressant ce qui s'est passé, hein. On est toujours à 7. Le high range. Dédicace aux longues sur One, on s'en souvient. Ouais, Chris, il s'en souvient. Oh, je l'ai charrié tellement longtemps avec ça. Pendant un mois, je le cassais les couilles tous les jours avec ça. Mais ouais. Ah, pour l'instant, je pense pas qu'il y aura grand-chose à faire pour le reste de la journée, hein. On prend les wikis extrêmes et on attend qu'un autre setup se déclenche, hein. Il va être un peu tricky, ouais, ce soir à train. Ethereum doit avoir une meilleure tête maintenant. Je suis à peu près sûr qu'Ethereum, sur le rebond, il a dû s'envoler comme un gros porc. Ouais, tu vois, Ethereum, c'est intéressant parce qu'il a déjà retapé cette zone-là, contrairement au Bitcoin. Le Bitcoin, il l'a pas touché, mais l'Ethereum, il l'a fait, lui. Ethereum, lui, il a fait un beau BART. Tic, 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 et bec! Alors que le Bitcoin, pas du tout au final. Le Bitcoin, on a tapé une première zone d'intérêt qui était là, on n'a même pas touché la deuxième encore. Et sans parler de la troisième, là, elle est totalement intouchée. Ouais, bon, l'Ethereum est un produit bien moins liquide que le Bitcoin, donc c'est pas étonnant de trouver plus de vendeurs. Ethereum, il paraît un peu topier quand même, hein. Soit ça va full send, soit ça c'est topier. J'aime pas ce bottom, il est trop vert.
Il est beaucoup trop chelou ce bottom sur, Ethereum, Bitcoin. C'est quoi ton setup globalement? Tu as un ou plusieurs entrées modèles? Est-ce que tu peux être plus précis sur ta question, s'il te plaît? Tu utilises pas de stop suiveur pour les scalps? Non. Je regarde toujours quand je trade. Si je trade, j'ai toujours un œil sur ma position. Pas mal de potes, qui utilisent des stop suiveurs par contre, ça c'est indéniable. Bah, ouais, non, moi, le truc, c'est que si je trade, j'aurais l'œil dessus, hein. Je vais le juste regarder. Même quand je vous parlais à tous et que je vous expliquais, je savais où elle était mon entrée et j'entends le bruit du prix qui bouge. Je sais pas le prix exact, mais à entendre le bruit, je me repère où on est. Mais je veux bien que tu précises, Grady, parce que je suis pas sûr d'avoir compris la question. Parle de signal setup sur des zones. Tu as un seul ou plusieurs modèles? La plupart du temps, j'ai même pas de modèle, en fait, c'est juste l'expérience à être un putain de robot. Tu vois, il y a enfin si, le seul modèle qui est important pour moi, c'est d'acheter les stop loss. Bah, ça, je l'ai un peu prouvé en live de manière indirecte, c'était pas voulu, mais bon, c'est ce qui s'est passé. Après, il y a des setups que je connais bien quand même parce que j'ai l'habitude de les voir. Ça, par exemple, les 2 candles qui se font démolir à l'achat, ouais, ça pue un peu la merde quand même, hein. Pareil, là, quand tu vois, qu'ils essayent de vendre et de piler sur la même zone, mais que ça passe pas pendant 4 heures? Pendant 2h51, bah, ouais, s'il y a pas de liquidité pendant la session asiatique. Ça, je sais que c'est la session asiatique. On range, bah, vas-y, je vais tenter un long et puis on va voir comment ça évolue. Quand je me fais dive en top lane, j'entends aucun son. C'est pour ça que je ne joue qu'à Warframe pour, quand je trade, parce qu'en fait, j'ai un personnage qui s'appelle Frost Prime et il me permet de faire un bouclier de glace autour de moi. Donc grosso modo, quand je joue à Warframe et que je vois qu'il y a un trade ou un truc, je vais instantanément mettre mon bouclier de glace, j'appuie sur la touche Windows, donc qui va me retourner ici sur ma fenêtre principale et faire mon trade, tu vois? Mais ouais, si tu joues à LoL, tu peux pas. C'est vraiment des jeux très spécifiques. Bah, de base, moi, je suis comme Fro, je suis un très gros joueur de PoE. Le problème, c'est que PoE, bah, tu peux pas alt-tab comme ça. Si tu te fais tuer, tu perds 10% d'XP. À certains niveaux, ça te met en sang de perdre 10% d'XP, donc ouais. Mais ouais, si je fais un trade, je suis très focus dessus, je suis extrêmement focus dessus même. Je le faisais à une époque, Froze. Je le faisais à une époque. Ça m'est déjà arrivé. Ah ça va, je suis pas le seul enculé à le faire alors. Mais ouais, pour revenir sur ta question, Grady, parce qu'elle est intéressante, les setups, il y a beaucoup de choses qui arrivent, qui sont pas exactement qui vont pas se reproduire au détail près, mais qui sont des choses similaires. S'il y a des zones que je vois qui sont très clairement rejetées par le marché, moi j'écoute le marché, je fais confiance au marché. Moi je suis le marché, il y a pas de problème. Le marché il me dit: «J'ai rejeté ces 2 zones», bah vas-y frérot, hein, moi je short, il y a pas de problème. Le marché, il me dit: «Ouais, mais là, c'est le bottom, je rechète 2 fois la zone». Ah, vas-y frérot, je long. Je te fais confiance, écoute, hein. Si tu me dis qu'on me rejette, moi je te follow, je rejette avec toi, hein. C'est Il y a pas vraiment de setup défini ou excellent, à moins que tu utilises des modèles très précis, tu vois? Tu les suis, les flux sur très court terme. Exactement. Plus le temps va passer, plus ce qui se passe sur le court terme va se diluer sur le long terme. Tu vois, là, par exemple, toute la journée, on a eu une petite downtrend ici, on est d'accord. Là, c'était baissier aujourd'hui. Mais si tu te dézoomes un peu et que tu regardes en 4 heures, eh ben, on est toujours dans cette mini uptrend qui va vers le haut. Et ça se trouve, dans 1 ou 2 mois, on sera à 31 000. Bon, je dis n'importe quoi, c'est chaud, 31 000. Mais tu vois, plus le temps va passer, plus les petites actions, elles vont se diluer dans le grand temps au final. Et ça, c'est ultra important à comprendre. Parce que tu vois, en très bas temps,
c'est du très bas temps. Plus le temps va passer, plus ça va se diluer, tu vois? Les modèles seraient plus pour du day trade. Oui, toi qui reste très peu de temps, ça n'est pas viable. Exactement. C'est pour ça, moi, en fait, ça, c'est un truc important en tant que trader. Faut que vous connaissiez vos qualités et vos défauts. Moi, j'ai eu un très gros problème quand j'ai commencé à trade, c'est que je viens d'un milieu très gamble, extrêmement gamble, jeu d'argent, hem, beaucoup de gambling, sur, des MMORPG, énormément de gambling, beaucoup de gacha et je savais que c'était un de mes défauts. Donc ce que j'ai fait, c'est que ce défaut, j'ai essayé de le cacher au plus possible. Ma qualité, c'est que je suis un mec, je me tape contre le mur jusqu'à que je réussisse. J'en ai un à battre, je vais tout enculer. J'ai toujours été comme ça. Moi, il y a pas de milieu. C'est soit je fais un truc à fond et je me brise mes nuits jusqu'à que ça marche, soit je le fais pas. Et ça, je savais que c'était ma qualité. Donc, tu vois, je leverage ma qualité et je cache mon défaut. Et ça, c'est très important de vous connaître en tant qu'humain et personne vous-même. Si vous avez des problèmes de gamble ou des addictions d'argent, c'est le premier truc à dégager. Il faut vraiment briser ça en vous. Si vous êtes bon en business, est-ce que le trading, c'est vraiment fait pour moi et je ferais mieux pas d'être auto-entrepreneur ou investisseur ou leveur de fonds? Il y a toujours cette question-là de se connaître et de se comprendre et ça vous aidera beaucoup, même en dehors du marché, pour être honnête. Faut vraiment se connaître. Tu utilises quel broker? Professionnellement, je sais pas. Personnellement, j'utilise tous les exchanges parce que je peux pas rentrer sur un seul exchange toute ma liquidité sans avoir un impact. Donc j'utilise tous les exchanges disponibles. J'ai OKEx, Huobi, Bitfinex, Binance, Bybit, Deribit, récemment FTX, Uniswap, j'ai oublié qui. J'en ai encore 2 ou 3 autres, mais j'oublie leur nom des fois. Mais ouais, j'utilise à peu près tout le monde. Tu anticipes jamais les réactions suite aux liquidations, tu attends toujours un minimum de momentum. Oui, il me faut un momentum, c'est la chose la plus importante pour moi. Il faut que je voie que le momentum se reverse. J'ai pas envie d'acheter une flèche vers le bas, tu vois? Si par exemple, disons le marché va vers le bas aujourd'hui, mais il fait juste ça. Ça, j'ai pas envie d'acheter frérot, hein. Ça, je vais me faire enculer ma grosse race si j'achète là. Par contre, si le marché fait une grosse spike et que je vois un rebond, moi, je vais vouloir me positionner là à peu près et ensuite ça va faire bang bang. Tu vois, un Dalai Lama basique, bah, c'est ce qu'on a vu quand j'ai pris ce trade, data, trade, yes, tac, 1 minute. Donc tu peux voir que j'avais fait un ordre d'achat ici à 20 800. Là, j'ai DCA vers le way down, mais je voyais qu'il y avait des rebonds. Quand tu regardes les wicks, tu vois que ça rebondit, que c'est bien rebondissant, tu vois? Et c'est pour ça que j'avais une conviction là-dessus. Donc le momentum est toujours intéressant à avoir de ton côté. Faut savoir où est le momentum, à quel point il va rester et quand il pourrait s'arrêter, tu vois? Là, par exemple, il s'est pas arrêté, il a full send, mais là, le momentum, il s'est arrêté et c'est pour ça qu'on a retracé un peu vers le bas parce que le momentum followait pas vraiment, le marché voulait le haut, le momentum était exhausté et on va vers le bas, tu vois? Tu penses quoi des volumes de BitMEX? Je le regarde depuis quelques jours, j'ai la sensation ça anticipe bien les mouvements. Oui, parce qu'on est le peu de traders qui sont restés sur BitMEX, on est des traders très avancés de manière générale. BitMEX, c'est si tu sais comment lire le flow de BitMEX, tu as énormément d'informations. Il y a beaucoup d'exchanges comme Binance ou Bybit où c'est Binance, c'est beaucoup d'institutions, donc c'est dur à lire. Il y a beaucoup de gens qui ont des multimilliards qui trade dessus et qui font des milliards de volumes tous les jours. Bybit, c'est sympa de lire le flow parce que il y a beaucoup de débutants qui FOMO énormément. Donc c'est assez simple de voir. Si tu vois tout le monde qui va bourriner le long là, tu sais que ça va s'arrêter avec Bybit, ça va pas follow, ils vont se faire enculer, tu vois, par exemple. C'est une habitude que j'ai pris au fil du temps. Mais BitMEX, quand tu les regardes et que tu les comprends, ils sont très intelligents. Moi, tous mes potes qui sont toujours sur BitMEX et qui sont une grosse part du marché quand même, qui sont même des grosses positions à 500-700 bitcoins, voire plus, voire 1000 bitcoins. C'est des gens vraiment smart et qui ils vont suivre les autres exchanges, le mouvement des autres exchanges et faire en sorte que BitMEX suive le mieux possible aussi. Mais ils ont des algos pour faire ça. C'est ça la différence aussi, c'est que humainement, c'est dur de faire aussi bien que BitMEX parce que c'est des algos très développés par des institutions qui sont
très intelligente. Ouais, là, il y a plus trop de momentum, hein. Il y a plus trop de momentum. Ça me tenterait peut-être bien de prendre un short ici. Prendre un short ici pour un retest à 700. J'ai envie de prendre un short ici pour un retest à 700. Allez, pour la culture. Pour la culture, les potos. OK, Imagine que t'arraches, je te donnerai pas ton short. Ah quoique, je peux filer là. Si ça remonte, ça va pas remonter, hein. Ah ouais, j'entendais le bruit de la tape qui vendait, ça casse les couilles. Hem, je vais prendre un market order ici, j'en ai rien à faire, c'est pas grave. Donc vu que j'ai fait un market order, je sais que je peux pas sortir trop tôt parce qu'un market order coûte 0,06, donc il faut qu'au minimum je fasse 20 points pour être profitable. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est un petit retest à 60. Ça serait pas dégueu à 60, peut-être voir un peu plus bas. Mmh, ouais, voir plus bas, j'aimerais bien encore un peu plus bas. On va voir. Pour l'instant, on va laisser c'est quoi? C'est 100 points, sachant qu'il y a les filles, ça fera 80 points à peu près. C'est pas dégueu, c'est pas dégueu du tout même. C'est quoi ton invalidation schizo là? Là, mon invalidation serait les high. J'aurais bien envie qu'on reteste ici, même si je pense pas que ça va arriver pour rajouter un autre ordre et mon invalidation sera un gros momentum au-dessus. Le truc, c'est que vous l'entendez pas, mais moi j'ai aggro trade avec le son et j'entends les ordres, j'entends le momentum, comment il se développe. À chaque fois que tu vois un ordre, ça fait un ting, 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 ting. Et il y a une différence entre les ordres d'achat et de vente, ce qui moi me permet de savoir où il est le momentum aussi. Au fil du temps, ça porte plus de sens. Au début, pas obligatoirement parce que, bah, c'est assez weird de faire comme ça. Mais avec le temps, t'entends le momentum quand il est exhausté ou pas. Et même, tu vois, là, je vois que le momentum, il est un peu brisé, là. Ça fait quoi? Entre le top et quand on a commencé à trend down, ça faisait 26 minutes. 26 minutes, c'est beaucoup pour faire un break-up ensuite. Ensuite, je vois qu'on a un momentum down. On essaye de repush, on reject. On essaye de repush, so far, on reject. Donc ouais, pour moi, le momentum, là, il s'est retransformé en quelque chose qui est down, tu vois? Mais si on me donne l'opportunité, là, d'avoir un petit stop loss, moi, je prends juste ici. Ça me fait un meilleur DCA, mais mon invalidation serait très proche dans la zone ici, pour être honnête. Elle serait très, très, très proche. Parce qu'on reste quand même, là où il y a beaucoup de stops. Beaucoup de gens ont dû ajouter des shorts ici. Alors pour les soins gros trade à Star, il faut changer le pitch. Il faut pas laisser le pitch par défaut. Moi, j'utilise 0,47, ce qui fait que les sons sont plus graves. C'est pas du ting ting ting, c'est ting ting ting. Et le son plus grave, c'est moins agressif. Après, ça reste quand même dur. Mais bon, moi perso, j'ai joué 12 ans à Osu, donc le son d'AgroTrade est beaucoup plus supportable que des gamines de 9 ans, dans une chanson que tu dois répéter 500 fois pour essayer de faire un bon score, tu vois? Donc là, c'est intéressant, le momentum est down. Je serais intéressé pour rapprocher mon norme et voilà, j'ai take profit. Donc voilà, c'est un bon petit trade sur le momentum. Si on enlève les ordres fees, ça fait 40 points. 80 points, pardon. Ouais, ça fait 80, je crois, non? Je crois un truc du genre. Le dernier index est pertinent pour comprendre plus facilement le momentum. Oui et non. Le prix index, tu veux dire? Parce que le truc, c'est que le prix index, c'est le prix du marché. Tu peux voir les détails, mais c'est des exchange spots la plupart du temps. On va vérifier, mais heu, BTC, USDT, Bybit, contracts, specification. OK. Je crois qu'on peut voir les index. Alors, index price, premium index. Ah, ils le mettent pas? Je vais aller sur BitMEX parce que BitMEX, ils ont vraiment la meilleure documentation. Mais, si vous voulez apprendre, je vous conseille vraiment BitMEX. Pour moi, ils ont la meilleure documentation, surtout pour expliquer les dérivatives.
Alors, c'est Windex. Good, 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 good. Fair price making. Nope. Ils sont où les index? Ouais, je sais plus, mais les index, la plupart du temps, tu auras le prix du spot, donc c'est pas vraiment fair parce que les spots sont un produit beaucoup moins liquide de manière générale. Ce qui veut dire que c'est pas étonnant d'avoir, quand tu regardes, quand tu regardes Bybit, souvent ils vont se trouver en dessous, pardon, du prix du market. Tu vois l'index, là, c'est le spot price et les dérivatifs sont en dessous. Mais c'est parce que le spot, c'est beaucoup moins liquide de manière générale. Le spot, c'est beaucoup, beaucoup moins liquide. Même là, tu vois, le spot, il a touché 587, mais les dérivatifs, 497. Le spot, il y a 10 à 20 fois de volume. Nasdaq, new low. Ah, j'aurais peut-être dû garder mon short, en fait. Alors, désolé, parce que j'ai une info de mon taf. J'aurais peut-être dû garder mon short, en fait, fait chier. Mais Yes, il a pas touché de nouveau lot, qu'est-ce qu'il raconte? Ah oui, un petit conseil. Pour les gens qui ont pas assez d'argent pour s'acheter le vrai, donc tu as 2 moyens de voir le SPX qui est les indices américains, c'est SPX, mais ça c'est en retard. Quand tu veux voir le vrai feed, parce qu'on a 5 minutes de retard, tu tapes US 500, donc US 500 et tu vas sur currency.com et eux te donnent le vrai prix en direct en fait. C'est un truc que j'aime beaucoup avec currency.com pour, TradingView, c'est que tu peux voir tous les contrats futurs au vrai prix. Donc là, pareil pour l'IS, c'est le vrai prix. Alors que si je regardais juste NAS, je serais là, tu vois? J'aurais pas le vrai prix. OK, ce Nasdaq New Low et c'était Friday? C'était quand? C'est pas New Low, on est juste revenu au prix de vendredi au final. Mouais. Tu trades autre chose que crypto? Future TradFi, ouais, je trade l'US 500, enfin l'IS 1 exclamation mark. Je trade le DAX, le CAC 40, je trade le Forex, je trade Lloyd, je trade le Natgaz et bientôt je vais commencer à essayer de trade les bonds, mais c'est très dur apparemment. J'ai un pote qui m'a expliqué, et il m'a dit: «Même si tu es chaud, c'est chaud». Le CAC 40 carrément, ouais, j'aime bien le scalp de temps à autre. Le coût d'entrée est assez cher, mais je sais pas, pour moi, il porte pas mal de sens le CAC 40. Il réagit beaucoup aux news françaises, mine de rien. Quand tu suis bien, il est très sensible aux news françaises. Donc moi, j'aime bien puisque, bah, je suis français, donc c'est plus facile pour moi de lire des trucs techniques français, genre des informations importantes sur EDF, par exemple, ou sur les marques de luxe, l'import-export. Moi, vu que c'est déjà en français, c'est simple pour moi de lire, même si je peux parfaitement parler anglais, j'ai zéro problème avec ça et 3/4 de ma journée, c'est en anglais. Je préfère le français, ça me fait perdre moins de temps vu que c'est ma langue native après tout. Tout en scalp de la même manière. Non, pas du tout. Je trouve encore mes repères, mais bah, le Natgas, je l'ai swing, j'ai acheté à 4, j'ai revendu à 8. LOL, pareil, je crois j'avais swing de 90 à 120 si je dis pas de conneries. Le 440, j'avais swing short. J'étais pas loin d'avoir chopé l'all time high et j'ai revendu, je crois 400 points en dessous. L'SPX, je le scalp un peu de la même manière que le Bitcoin, mais c'est un peu différent quand même. Le SPX, le Bitcoin, si tu fais une erreur, à part si c'est une grosse dip ou une grosse candle comme là on vient d'avoir, t'es tranquille, tu vois, c'est très lent. Le SPX, c'est constamment très violent, je trouve personnellement. C'est très très différent. Le SPX, il est vraiment sensible, hein. Et le Forex, pareil. Une seule news, ta position, elle est instantanément stop. Les matières premières, à part l'oil et le gaz, non. Je teste un peu le gold, mais c'est très dur à scalp. C'est très très dur à scalp même. FTX, Bankmat try FTX say to be seeking pass for Robinhood deal. Attends, je transfère ça à mon taf parce qu'ils l'ont pas publié.
OK, pardon. Ouais, je filais ça à mon taf parce qu'ils l'ont pas publié sur le Discord. Non, mais ouais, de manière générale, vous avez d'autres questions, les gars? Bien sûr, des questions sur le trading ou la crypto et peut-être un peu je suis pas trop chaud parler personnellement, mais tout ce qui est professionnel, ça me dérange pas, que ça soit Twitter, comment j'ai appris à trade, le trade, les marchés de manière générale, ça me dérange pas du tout ce genre de discussion. Oui, le week-end, c'est là où je suis le plus profitable. Moins tu as de liquidité de disponible sur le marché, plus tu as d'opportunités d'être la liquidité provided. Donc ça apporte beaucoup de valeur au final. Mais je recommande pas pour tout le monde. C'est parce que j'aime mon style. Tu trades tous les jours? Oui, ça fait 2 ans et demi que je me lève le matin, j'allume mon PC, je trade jusqu'à aller dormir. J'ai pris quelques vacances avec ma femme quand on est allé chez ses parents ou à d'autres endroits. Mais oui, de manière générale, je trade tous les jours parce que j'aime vraiment ce métier. Tu prends beaucoup de positions en spot long terme ou tu restes full stable pour du trading? Pendant le bull run, j'ai acheté beaucoup, beaucoup, beaucoup de spots. Je pense que la plupart du temps, j'étais en spot même sur beaucoup d'altcoins avec du x2, x3 margin sur Binance. Je crois que c'était x3 uniquement. Heu, donc ouais, pendant très, très longtemps, j'ai eu des spot bags assez gigantesques. Moins maintenant. Si, mais tu vends en fait, pendant le bear market, ça sert à accumuler des satoshi et le bull market, ça sert à accumuler des dollars. Dans le bull market, tu veux pas accumuler des coins, tu veux les vendre. Donc c'est ça le but d'un bull market, c'est de transformer ton accumulation en distribution et vice versa. Quand tu es dans un bear market, c'est je vais accumuler quelque chose que je pense qui aura une fair value au final, qui aura ce prix-là, je pense que c'est la value respectable pour ce produit, tu vois? Mais en bull run, tu sais que tout est surévalué, donc tu vas vouloir tout vendre, tu vois? Donc au final, quand je crois que c'était en octobre 2020, quand on était à 10K, ouais, j'ai accumulé énormément, j'ai accumulé énormément même. Tu fais du sport entre-temps? Ça m'arrive des fois de faire du vélo, je suis un gros passionné de vélo, j'ai fait du BMX cross et skatepark quand j'étais jeune. Un peu moins parce que j'ai une dislocation à l'épaule droite. Donc si j'y vais un peu trop fort, mon épaule se disloque de manière indirecte, ce qui est un peu dangereux. Mais j'aime toujours beaucoup le vélo. C'est juste que là, en ce moment, il fait 38, 39, 40 degrés, donc c'est moins agréable quand même. Mais en hiver, j'aime bien sortir en vélo, surtout que j'habite autour de Grenoble. Il y a beaucoup de fleuves et de lacs. Je crois que c'est un fleuve qui passe à Grenoble même. Et c'est très agréable parce que tu longes, tu as la montagne, c'est très détente, j'adore faire ça. Mais quand j'ai le temps, bien sûr. Ça se tire sur le space de CM, je sais pas qui c'est. Trade avec les pairs BTC n'est pas intéressant aussi. Si, j'en ai plus ou moins parlé quand j'ai parlé de faire du cross pair trading, c'est intéressant, mais c'est très peu liquide. Donc il faut vraiment être conscient de ce que tu fais et d'être sûr de ton stop loss. Pour apprendre à trader, tu as regardé vidéos de youtubeurs. La plupart de ce que j'ai appris à trade, c'est par moi-même. Après, j'ai grandi avec Trading Riot, qui est un blog, qui vous présentera le volume profile, donc ce qui vous permet de voir directement les ordres dans le marché et beaucoup de choses très importantes à mon style. Même si là, je ne l'ai pas fait voir, j'utilise beaucoup de volume profile et de TPO, donc c'est directement voir les ordres et les auctions, ce qui s'est passé directement. Là, je ne l'ai pas fait voir parce que, bah, juste visuellement, je sais ce qui s'est passé aujourd'hui. De toute façon, ça se voit un peu, j'ai pas besoin d'aller profondément dedans. Mais c'était là principalement où j'ai appris. Après beaucoup de pratique, hein. Moi, je suis vraiment un gars quand j'aime un truc, c'est j'y vais à fond jusqu'à ma mort, j'en ai rien à foutre. Il y a pas d'autre chose, tu vois? Il y a ma femme, il y a le trading, c'est tout. Le reste, j'en ai absolument rien à foutre. Donc vu que j'aime le trading, c'est venu assez naturellement et parler aux gens, faut beaucoup parler aux gens, en fait, parce que tu vas rencontrer des gens
sur ton parcours de trading et c'est ça qui m'est arrivé aussi, qui vont te vendre des trucs, pas vendre dans le sens, cash, mais qui vont te vendre des techniques, des idées et tu vas te dire: «Ah, mais en fait, lui, c'est un bolos, c'est de la merde, ça marche pas» et tu vas te dire: «OK, donc ça marche pas». Tu fais une petite croix dans ta tête disant: Ça marche pas». Lui, tu le rencontres, tu échanges avec lui, tu apprends comment il scalpe. Ah, peut-être que lui, ça marche. Bon, lui, OK, pourquoi pas. Ensuite, il y en a un autre, il va te dire: «Bon, bah, moi, je trade, la EMA 31 par exemple». Tu ça marche pas. Bon, bah, ça, c'est de la merde. C'est un peu comme ça le process d'apprentissage par lequel je suis allé, mine de rien. J'ai beaucoup écouté les gens en me taisant énormément et j'ai testé par moi-même énormément, en fait, parce que j'avais envie de savoir ce qui marchait pas et tu t'adaptes au fil du temps en grandissant. Est-ce que tu peux nous décrire les étapes de ton apprentissage pour en arriver à ton level? Je pense que c'est beaucoup de passion avant tout, parce que le truc, c'est que même si le trading me rapporterait pas de l'argent, je le garderais en passion à côté. En fait, si tu fais juste le trading pour de l'argent, tu vas courir après un argent qui peut-être n'arrivera jamais parce que c'est un métier très, très dur le trading. C'est le seul métier où tu peux passer 100 heures sans jamais faire de profit. Il y a quel autre métier qui fait ça frérot, à part les auto-entrepreneurs? Donc, faut vraiment aimer ce que tu fais et toujours être constamment dans l'apprentissage. Et c'est pour moi ce qui s'est passé, c'est quand je découvrais un nouveau concept, j'étais comme un gamin qui était en mode: «Oh!» Tu vois, le jour où j'ai découvert les chick charts, j'étais en mode: «Waouh, c'est trop fort, waouh!» et bah, depuis ça m'a jamais quitté, tu vois, mine de rien. Pareil pour beaucoup de choses, AgroTrade, le jour où je l'ai découvert, c'est devenu un coup de cœur. Des fois, les bip bip, ça me casse les couilles, mais au moins j'entends ce qui se passe, je vois ce qui se passe et je pense que c'est ça un peu les étapes de mon apprentissage. C'est juste être passionné pour quelque chose, apprendre à le maîtriser, faire du profit avec, continuer, réessayer encore. C'est constamment un apprentissage. Si tu penses que tu as tout réussi au trading ou à l'investissement, tu es juste un bouffon. C'est vraiment important de se le mettre dans la tête et même moi, je me le mets tous les jours dans ma tête. Les gens qui pensent qu'ils ont réussi dans le trading ou dans l'investissement, c'est des bouffons. Ils ont juste réussi parce qu'il y avait un événement qui leur a fait réussir. Être constant sur le trading, c'est le plus dur. Et je dirais, faut pas oublier que tous les jours, c'est le meilleur jour de ta vie en tant que trader. Il y a pas de pire jour que le jour d'avant. Tu as fait des conneries hier, c'est pas grave, apprends. Tu reviens le lendemain, tu fais mieux. Une meilleure journée. Tous les jours, c'est ton meilleur jour en tant que trader. Il y a tout le temps des opportunités. Tu as beaucoup de backtest et ça t'arrive encore énormément. Ça parle des liens d'affiliation influenceurs. Ouais, j'ai vu que c'était drama côté France en ce moment. Nous, côté américain, en ce moment, c'est qui a fait la meilleure rave party entre My Lady, Girl Capital et Azuki, je crois. La formation Order Flow de Dorian Stoll en français est bien aussi, même si l'Order Flow est chaud pour les débutants, il donne des bonnes bases sur le marché. Ouais, 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 totalement. L'Order Flow, c'est très méconnu en France, je sais pas pourquoi. Je pense qu'en France, on est beaucoup plus du côté indicateur EMA, Fibonacci, yada yada. Mais pour moi, l'order flow, c'est pas chaud pour les débutants. Pour moi, ça devrait être une base. Pour moi, si tu comprends pas l'order flow, tu peux pas comprendre le marché. Parce que le concept d'average, il est intéressant, mais il est pas réaliste en fait. Sinon, le marché serait un peu trop simple. C'est comme si tu disais les émotions, elles sont average. Tu peux pas vraiment généraliser ça, tu vois. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de bons order flow, de professeurs d'order flow en France, mais c'est vachement sympa. C'est cool qu'il y a un Français comme, Dorian Stoll qui l'ait fait. Je sais qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'avait fait. Donnez-moi 2 secondes, je dois avoir ça dans mon méga. Je sais qu'il y a un autre Français ou un groupe français qui l'avait fait, Astia? C'est pas Axia? De base, ils sont pas français? Je sais plus. Ou suisse? Ils sont pas suisses, eux, de base, ou un truc du genre?
Ils ont peut-être déménagé en Amérique. J'étais sûr qu'ils étaient suisses de base. Ah non, London. Bon, London, pareil. Mais ouais, perso, j'ai énormément appris avec Axia. Bon, après, le footprint, c'est un art, de toute façon, hein. C'est soit t'aimes pas, mais bon, pour moi, c'est indispensable pour comprendre le marché, parce que si tu comprends pas les ordres qui passent et qu'est-ce qui se passe, tu peux pas vraiment comprendre juste avec le prix, mais après, ça, c'est mon opinion. Tu sais, les goûts et les couleurs, il y en a un peu pour tous à la fin de la journée, donc puis quel quelle est la différence entre les ordres d'achat et le delta? Enfin, de toute façon, si un ordre limite, c'est quelque chose qui a été rempli, on est d'accord? Un ordre marché vient remplir un ordre limite, donc le CVD, c'est les ordres limites. C'est la différence entre ah non, même pas. Parce que c'est le delta, c'est la différence entre, acheteur et vendeur. Non, si, non, non, si, si, parce que c'est le médiane, justement. Si c'est la différence ouais, parce que si c'est la différence entre les vendeurs et les acheteurs, un ordre de vente vient acheter un ordre limite d'achat. Donc logiquement, le CVD devrait être le meilleur oscillateur, c'est le delta, je crois. Genève Trade Center, ils font un peu ce sont des Suisses. Ah, c'est eux. J'ai entendu parler en bien de Genève Trade Center, pour les formations. J'ai entendu parler d'eux en très bien même. Je me disais bien qu'il y avait un groupe suisse dans ma tête, mais ouais, je crois que c'est CVD, la différence. Cardiovascular disease, non. Cumulative volume delta. Parce que moi, je sais que j'utilisais ça pour faire les divergences sur, parce que c'est ça déjà l'oscillateur en soi. Bah, ça tu peux regarder. Ouais, mais ça tu peux par exemple là, l'exemple ici, il est parfait parce que le delta, il va vers le haut, mais le price, il va vers le bas, ce qui veut dire que des gens accumulent beaucoup d'ordres d'achat ici, que, il y a des ordres de vente taker, mais qu'il y a des ordres limite acheteurs. Donc ensuite, ils scindent un peu, ils vendent ici, tu vois? Ça, je pense qu'avec le CBD, tu peux trouver de excusez-moi, c'est le coca qui remonte les frérots. Ouais, je pense CBD, c'est vraiment le best là-dessus, Le problème, c'est que parce que tu as les icebergs aussi. Ouais, mais non, les icebergs, tu le verras grâce au CBD de toute façon. C'est pour ça que des fois le CBD, il est skew, ouais. Où est-ce qu'on le trouve le CBD? Tu peux le trouver sur AgroTrade. Par exemple, sur le template que j'utilise, les barres ici, c'est le delta. Là, je peux voir les CVD des différents exchanges, tu vois? Ce qui me permet de voir un peu le momentum aussi. Ça, j'aime pas ce là, il y a un truc bizarre. Là, il y a un trade à prendre. J'aime pas ce petit Starway Up là, des petits escaliers comme ça de merde. Il y a un truc qui se passe. Mmh. Ouais, il y en a un qui est spot et l'autre qui est perpetual. Mais là, il y a un truc qui se passe. Le petit escalator comme ça. Je pense qu'il y a juste quelqu'un qui spamme les ordres d'achat, mais il se retrouve face à un gros ordre de vente. Je suis bien tenté de prendre un ordre d'ici. Le problème, c'est que la volatilité, elle a été accumulée. Ah, un truc important aussi, les bros, pour ceux qui font la compète. Plus la volatilité, elle va s'accumuler dans une tight range, dans un endroit vraiment très serré. Là, par exemple, ici, on voit que c'est ultra serré. Ça fait 26 minutes et on a à peine bougé 0,45. Ça, quand il va avoir une résolution, il y aura des stop loss et des market orders qui vont arriver. Donc ça
Si tu vois ça, t'as pas vraiment envie de te positionner dedans parce que tu sais pas vraiment l'output, tu vois? Même si bon là, je pense que ça va peut-être casser à la hausse et venir retester la zone des 20 900. Mais ça, tu veux prendre l'inverse de l'ordre après qui arrive. Par exemple, si ça monte ici et que je vois que ça range et que ça rejecte, moi je vais placer mon ordre de vente ici. Si je vois que ça va vers le bas, je vais peut-être faire un peu gaffe parce que j'aime pas le fait que le SPX il soit dans les highs à l'heure actuelle. Le bottom, il est un peu loin quand même. Il va pas très bien le SPX aujourd'hui. On va mettre le Bitcoin à côté, mais il est un peu malade du cul. On va mettre en 1 minute et la session, elle a démarré à 15h30. Elle a commencé là. Ouais, le SPX, il est un peu malade du cul, mais c'est pour ça aussi que le Bitcoin a un peu éclaté aujourd'hui, quoi. C'est parce qu'on est corrélé au SPX, le SPOOS. Moi, j'aime pas cette petite accumulation-là. J'aime pas ça du tout. Bon, après, je dis ça, mais généralement, c'est après, quand ça se résolue, que j'ai une opportunité, donc ça me convient aussi. Ouais, tu vois? On a trop accumulé de la volatilité dans une petite range, on éclate un peu au-dessus, là, on va voir s'il y a une continuation. Si là, ça rejette, c'est un peu bearish quand même, hein, parce qu'on a juste retesté là. Moi, je préférerais qu'on reteste là et si on range là, c'est un bon short, hein. Je vais mettre ma vapoteuse à charger. Je vais me mettre prêt à faire un ordre au cas où. Ouais, c'est dommage, j'aurais pu mettre un ordre de vente. Pile sur la wick. Tout parfait sur la wick. Ouais, c'est magique ça, dis donc. C'est important, les gars, aussi de dessiner des lignes qui ont du sens. Faites pas des lignes imaginaires, personne n'en a rien à battre. Vous prenez les extrêmes des market auctions et c'est là vos lignes qui sont importantes parce que ça veut dire que c'est là que la liquidité a été rejetée, c'est là que la liquidité probablement se repose. Bon là, c'est assez ironique que ça rejette 2 fois la même ligne au parfait endroit. C'est très ironique même, mais faites pas de ligne imaginaire parce que: «Ah mais ça paraît beau, c'est une diagonale, c'est une verticale», rien à foutre. Prenez les wicks et vous faites des lignes droites avec. En dessous de ces wicks ou au-dessus de ces wicks, c'est sensible. C'est Les gens sont débiles mentalement. Les traders, je te jure, c'est les pires retards au monde. Là, je te parie qu'il y a plein de shorts, ils ont leur stop loss juste là, hein, juste prêt à attendre, pilote en mode: «Ouais, ça va pas retester». Et là, pareil, tout en dessous, il doit avoir plein de stop loss de: «Ah, ça va pas retester, Il y a un grand sage qui avait dit: «Si tu mets des lignes sur ta charte, trade-les, sinon nique ta mère». C'est marrant, mon boss, il dit toujours les mêmes choses. Parce qu'il y a un gars, il trade beaucoup de lignes à notre taf, il a beaucoup de lignes et d'indicateurs et il a fait: «Mais si tu utilises des indicateurs, pourquoi tu les trades pas? Tu as cru tu étais un arc-en-ciel?» Oh, ça m'a tué quand il a sorti ça. Mais c'est vrai, si mettez pas de trucs inutiles, le moins il y a d'artifice, le mieux c'est. Soyez réaliste, tu vois? Il y a les extrémités qui sont importantes parce que c'est sensible. Le reste, on s'en fout. Putain, j'aurais dû prendre un short ici, je suis dégoûté, c'était 60 points gratuits. Ah, le Ichimoku en PLS. Alors, si vous voulez, personnellement, je peux parler de mon avis sur les indicateurs. Après, c'est mon avis, faites-vous le vôtre, je veux pas vous forcer à avoir un biais. Moi, je pense que les indicateurs, de manière générale, sont useless, mais pas dans le mauvais sens. Je pense qu'il y a certains indicateurs où tellement de gens vont le regarder que ça va être un peu un self-fulfilling prophecy. J'ai oublié comment le dire en français, mais je pense vraiment qu'il y a beaucoup d'indicateurs qui sont inutiles parce que regarde, par exemple, ma EMA, elle va être la ligne, attendez, je vais vous sortir la vraie charte plutôt, ça va être plus simple. On va imaginer que ma EMA, elle se trouve là. Oh, ma EMA, il a fait un support parfait. Mais si moi, Marusha, j'ai un lot de 1000 bitcoins à sell, j'en ai rien à foutre de ta EMA de ta mère. Le prix, il va aller là et tu vas aller niquer ta race. Ça, c'est vraiment important de comprendre.
Du moins de mon point de vue. Encore une fois, c'est mon point de vue, à vous de vous faire le vôtre. Mais un ordre d'achat et de vente et de la vraie taille peut avoir tellement d'impact qu'un indicateur deviendra un peu inutile à la fin de la journée. Pareil, si ta IMA, elle est là et elle dit: «C'est la résistance», ouais, mais moi, Marucha, j'ai mis le bitcoin, j'achète, hop là, allez, on va vers le haut, tu vois? Donc faut vraiment faire attention, c'est bien d'avoir des indicateurs si ça vous aide, mais il faut pas oublier que si un gars, il a envie de vendre 1000 bitcoins ou acheter 1000 bitcoins, il regarde pas ta IMA, il en a rien à foutre de ce que tu penses. Il va les vendre ou les acheter, tu vois? Et comme voilà, comme vient de dire Froze, la plupart des indicateurs sont des choses laguées, donc c'est des choses qui sont en retard. C'est très dangereux de trade sur les informations du passé de mon point de vue parce que moi je trade le présent, je vois les vrais ordres qui arrivent et ce qui se passe. Ce qui s'est passé dans le passé, c'est le passé et comme je vous ai dit plus tôt, plus le temps passe, plus ce qui s'est passé dans le passé devient inutile et ça là-dessus, j'en ai la conviction et ça a toujours marché personnellement. Plus le temps avance, plus les petites informations du passé sont inutiles. C'est pour ça que moi, quand je trade les informations actuelles vers un futur très, très, très proche, vraiment très proche. Plus le futur devient éloigné, plus c'est dangereux pour moi, plus il y a un risque d'avoir cette exposition. Le temps, c'est un risque. Le temps, c'est vraiment un énorme risque même. Je pense que mentalement, pour moi, c'est le plus gros risque. Il y a des gens qui préfèrent dire que c'est la liquidité que c'est le plus gros risque. Chacun a son opinion et faut les respecter. Tu penses quoi des traders SMC? Je sais pas ce que c'est, SMC frérot, désolé. Smart Money Concept. Je crois que on m'a déjà posé beaucoup la question et je crois que j'avais déjà Google pour savoir ce que c'est. Oui et non. Oui et non. La plupart des choses sont contrôlées par les institutions, c'est vrai. C'est très vrai, mais pas de la manière dont ICT le décrit. Moi, perso, je suis pas très fan d'ICT, heu, personnellement. J'ai essayé de lire ses cours pour quand même apprendre plus de lui, mais il est très connu dans le monde de la crypto, il est connu très en mal, très la plupart des gens qui étaient là à l'époque où il était vraiment très actif, ne l'aiment pas particulièrement et je pense que c'est lui qui est une des personnes qui popularise ce concept. Les institutions font plus bouger le marché que le retail, c'est indéniable. Après les retail ont une importance, hein. Si tu as 50 000 retail qui chacun ont 20 000, c'est quand même énorme. C'est vachement énorme, c'est gigantesque. Donc les institutions importent, mais ce qui fait bouger, c'est pas une institution en particulier ou une banque en particulier, c'est le combat de différentes entités et algorithmes. Et à la fin de la journée, je pense même pas que ça soit tant que ça. Il y a très peu d'humains sur le marché. Tu affrontes des robots. C'est pour ça que le marché n'est pas dur. Et que sur les altcoins, c'est beaucoup plus dur parce que sur les altcoins, tu as beaucoup d'humains de retail qui s'affrontent, qui se balancent des patates. Sur le Bitcoin, c'est plus calme parce que c'est beaucoup d'algo, tu vois. Après, l'institution est aussi smart que ça. Toutes les institutions se valent. Il y a des institutions qui sont bêtes, comme 3 Capital qui s'est fait liquider. Après, de manière générale, les gens qui sont dans l'institution, oui, ils sont intelligents. Moi, j'ai Salsa dans mon institution, c'est un génie. J'ai BitBit. BitBit, même dans 10 ans, j'aurai jamais un dixième de son niveau. J'ai Trader Boy Carty qui travaillait dans un gros fonds institutionnel avant pour une banque. J'aurai jamais son niveau de jamais, jamais. Il y a des gens très intelligents dans des institutions, mais il y a aussi des abrutis. C'est c'est comme ça. Qu'ils croyaient vraiment à cette théorie du super cycle. Ouais, bof. Tu sais, c'est dur quand tu as beaucoup d'argent d'être réaliste. C'est très, très dur.
plus tu d'argent, plus tu es aveuglé par une réalité une vérité qui est relative et pas absolue de manière générale. C'est très dur de rester objectif, surtout Suzu. Faut pas oublier que de base, il vient de rien comme nous, hein. Moi, j'ai pas mal de potes qui connaissent très bien Suzu parce qu'ils ont grandi avec lui pendant les cycles d'avant. Suzu, il est passé de rien à tout, donc c'est un peu particulier. Alors Sailor ne se fera jamais vraiment liquider. Sailor, il a une vraie entreprise, donc ce qui se passe, c'est que même s'il était dans la merde, ce qui le liquiderait, c'est que pendant plusieurs mois, son entreprise ne génère pas du tout de revenus de manière générale. Ça lui ferait du mal. Mais Sailor va être très dur à liquider. La seule chose qui peut le liquider vraiment, c'est que pendant plusieurs trimestres, son entreprise ne fasse pas de revenus. Mais Sailor, c'est pas que le Bitcoin, sa trésorerie en Bitcoin, mais c'est quelqu'un qui vend des comment ça s'appelle? Des softwares, des logiciels. Donc il va quand même avoir du revenu par ces différents logiciels qui vont, tu vois? C'est ça le truc. Sailor, ça va être dur de le liquider, va vraiment falloir y aller comme des barbares pour le liquider. Faudrait que Bitcoin, il touche 3 000 et que sa compagnie, elle coule, quoi. C'est vraiment très différent comment ça marche dans la finance traditionnelle. On appelle ça des margin call, pas des liquidations. Déjà, liquidation, c'est le process après margin call. Margin call, c'est quand une banque ou une institution qui t'a fait un prêt te demande le remboursement de ce prêt. Si toi, tu ne peux pas rembourser légalement, tu dois passer par la loi. C'est vraiment très spécial dans la traditional finance de liquider. C'est pas du spot en gros qu'il a. Non, grosso modo, il a emprunté. Grosso modo, il a vendu à des gens, il a dit à des gens: «OK, vous me passez de l'argent, moi je vais investir dans le bitcoin, en échange, je vous donne des taux d'intérêt». C'est normal, tu vois? C'est comme si tu empruntais à la banque à 5. Et le truc, c'est que Saylor, dans 4 ans, entre 4 ans et 3 ans et demi, parce que ça fait déjà 1 an qu'il a publié ces bons-là, il va devoir les rembourser, ces gens-là. C'est ça le truc. Tous les emprunts qu'il a fait, il va devoir les rembourser. Et c'est là où Sailor pourra avoir un risque de liquidation. C'est s'il ne peut pas rembourser, il devra soit vendre du Bitcoin, donc c'est un process de liquidation, quoi. Quand tu vends tes Bitcoins dans la traditional finance pour rembourser un prêt, tu dis I've liquidate my position so I can cover my loan. Et c'est pareil, c'est exactement pareil. C'est pas une liquidation forcée, mais c'est une liquidation manuelle. Je sais que c'est un peu confus, cette partie-là, mais, il marche vraiment très différemment dans la finance traditionnelle, à propos des margin call et des liquidations. Surtout quand c'est sensible à des empreintes bancaires. 3 800 $ pour lui faire les poches. Enfin bon, mon focus, c'est pas Sailor, hein. Il y a il y a des gens beaucoup plus sensibles. Moi, mon focus, c'est plutôt l'USDT, surtout là, les récents jours, on a eu, beaucoup d'open interest sur FTX qui short l'USDT. Je pense qu'on n'est pas très loin d'un événement majeur et que ça va être le moment de faire très attention et de pas jouer au con, je ne sais pas si c'est à la hausse ou à la baisse, mais, je pense qu'on va avoir un gros événement dans 1 mois ou 2 mois. J'espère que ça sera pas trop rapide, sinon ça va faire mal. Il y a un indicateur très bon chaque fois qu'un SEO fait le ouf sur Twitter. Ouais, concernant l'USDT, ouais, il y a des signes chelous, je sais pas, faudrait que j'analyse plus quand j'ai le temps, mais j'ai un pote qui m'a dit: «Fais gaffe, il y a 400 millions d'open interest qui a été add en short sur FTX». J'ai un pote qui m'a envoyé, des explications. En fait, tu peux short l'USDT, mais via le Bitcoin de manière, indirecte. Donc, il y a à voir, à voir. Faudrait que j'analyse plus, mais l'USDT a l'air d'être tendu en ce moment. À voir comment ça va se passer, mais je reste très vigilant, des temps qui viennent. Qu'est-ce qui se passe sur, Bitfinex? C'est fort possible, ça m'étonnerait même pas du tout. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé les
Les datas de Finex, ouais, ils sont pas mal flat. Ils commencent à take profit sur le long, mais bon, ça reste quand même à 108 K. Ouais, ils ont dégagé 2000 bitcoins long, le short ça bouge pas. Après le short c'était du hedge de toute façon. Ah, on est quand même down 69,8 depuis la TH. Chiche! Ça, c'était 2 trimestres violents quand même, hein. Paolo a tweet comme quoi ils étaient target. Ouais, c'est possible, je regarde pas trop Paolo, c'est un mégalomaniaque. Ouais, après, il sait très bien qu'il est pas back, hein. Récemment, il a rajouté des bons du gouvernement américain qui sont les bons, de meilleure qualité parce qu'il sait qu'ils sont pas back. Donc bon, moi je vais juste répondre. Ah, Stuful Woman. On va rajouter un petit mime avec ça. Il y a ton short qui va re-rentrer là. Ah, je vais pas mettre Stuful Woman parce que cette pute, il serait capable de me retweet. Heu, non, toujours pas de short là pour l'instant. J'aimerais bien qu'on reteste la zone haute et qu'on la rejette encore une fois. Ouais, là, je pourrais short ici d'un côté. Là, on a perdu le momentum. Qu'est-ce qui se passe? Je vais mettre le son. Il y a pas trop d'ordre. J'aime pas ce que Bitfinex a fait là, mais il y a pas trop d'ordre. Qu'est-ce qui se passe sur les marchés américains? Est-ce qu'ils sont bien? Est-ce qu'ils sont pas bien? Ah, ça pourrait être violent. Ouais, mais est-ce que j'ai envie de short les lots là? Le truc, c'est que c'est le local high. Si je long, c'est pour au minimum aller là. Si je short, c'est au minimum pour aller là, probablement. Et même retest un lot avec un peu de chance. Après, le long, il a un sacré risk-reward quand même, hein. Ah, le long, il peut taper sa mère sévère même. Ouais, non, pour l'instant, je suis bien. J'ai fait 20 aujourd'hui pour l'équipe. C'est déjà pas dégueu, hein. Ah, il me tente bien le short quand même, là. Les 3 petites wicks de rejection, elles me tentent bien sévère. Pour Wave, je crois, c'est mort. Si j'attrape le Bitcoin et je le divise par le DYX, ça me donne un graphique pertinent. Non. Je pense que tu peux comparer les deux sur la même charte, mais pas l'un contre l'autre. Ils ont pas les mêmes ratios, de toute façon. Faut pas oublier que quand tu fais ça, il y a des ratios très différents. C'est pour ça que, par exemple, Solana, je vous ai parlé quand j'en ai parlé de long Ethereum short Solana, par exemple, même si c'est un peu stupide. Je vous ai parlé du fait qu'il y a les ratios qui sont importants. Ethereum a 10 fois le market cap de Solana. Et pareil pour DXY et Bitcoin, c'est très différent, mine de rien. DXY, c'est une currency. Pardon. DXY, c'est une basket de currency, alors que le Bitcoin, c'est un asset à risque. Les deux sont corrélés d'une manière générale, mais comparer l'un à l'autre ne te donnera pas tant de value que ça, je pense, de manière générale. Pour être honnête, ouais. Après, tu peux quand même essayer, hein. Tu fais DXY divisé par BTC USDT, je crois. Putain, je voulais short en plus. C'est pas grave. On va retester, tranquille. Ouais, quoique, j'aime pas se faire push. J'aime pas comment ça push juste petit à petit, là. Mais ouais, bon, bah ça fait déjà 2 heures. Je prends les questions finales et après je vais bouger mon cul. Je reviendrai un peu plus tard, chill dans le channel vocal, dans le PMU. Mais si vous avez des questions, les gars, bah je vous laisse 5 minutes pour les écrire et je vais faire mon mieux pour répondre au plus vite.
Oh! Tu es trader pro dans une entreprise. Oui, je travaille pour Arb Group, Arb Trading Group, qui est une entreprise américaine. C'est pas vraiment trader pro, l'appellation c'est prop desk trader. Bonne soirée à toi, Ben. Bon, les gars, Trader je pro voulais en aussi soi. remercier Maroucha. Quand même, il a pris un peu de temps pour tout le monde. Donc, envoyez-lui un petit merci sur le chat au moins. C'est parce que là, avec tout ce qu'il nous a dit, on est bon là, je crois. Et Nicolas, je vais répondre à sa place parce que je suis au courant. Non, Maroucha, je crois qu'il est diplômé d'un CAP cuisine, comme moi, tu vois. Donc, rien à voir. Nique ta grosse race. Je travaillais dans le réseau informatique. Ah, il Comment? a un BEP plomberie, un peu comme moi aussi. Voilà, Maroucha, le chauffagiste, exactement, c'est ça. Non, par contre, c'est vrai que j'aurais bien aimé faire cuisine, mais mon père m'a interdit, parce qu'il voulait pas que je bouffe ma vie au niveau des horaires de travail. Mais ça, c'est le sujet d'un autre jour. Maroucha, le long, là. Le short. Vas-y, le short, là. Place-le. J'attends un peu, j'aimerais bien qu'on reteste le high et qu'on le rejecte. Là, il y a trop de momentum, là, tu vois ce slow grind, tu pas envie de te mettre dedans en avance parce que si ça aurait été là, bah, baiser, si c'était là, bah, baiser, tu vas attendre qu'il se calme, la bête. Tu vois, c'est comme un chat, tu qu'il s'endorme, tu mets un petit coup dans le cou et comme ça, tu sûr il se réveille jamais. Pareil pour Mon film, Bitcoin. ça serait d'aller short sur la zone des 20 930, là, c'est ça, en gros. Ma femme, elle est venue quand elle m'a entendu dire ça sur le chat, elle m'a dit: «Eh, tu fais pas ça au chat». Tu bouffes pas la vie avec les horaires de travail finis avec 18 heures de trading par jour. Pour finir cette discussion, si vous faites du trading, faites-le parce que vous aimez le métier. Si vous le faites par argent, soyez un influenceur, pas un trader. Il y a la courbe d'apprentissage est 10 fois trop grande et il y a très peu d'opportunités. Faut pas oublier que 90 du retail en trading est fail. C'est vraiment des gens qui ont des personnalités et des qualités très spéciales qui réussissent. C'est pour ça que j'ai dit plus tôt, comprenez vos qualités, vos défauts et utilisez-les, tu vois? Si tu es bon en informatique, essaye d'être entrepreneur informatique. Si tu es bon en cuisine, essaye de monter ton restaurant. Si tu es bon en prostitution, vends ton cul, frérot. C'est chacun a ses qualités, chacun a ses défauts et faut savoir danser autour. La team dans 2 semaines. Nox, c'est bon en prostitution. Apparemment, il y a Yasu, c'est une bonne pute. Yasu le petit chat. Ah, fait chier, il est pas là, Yasu. Sinon, il aurait pété un câble. Bon, et bah les gars, c'était un plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée. Prenez le temps pour la compétition. Ce qui importe, c'est de faire grandir votre capital. Prenez soin de vous. Bon courage Allez, pour salut le Marou. reste. Et Ciao, on se voit ciao. plus tard.